Allô, bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 10 à ce dimanche le 16 juillet 2023. On est aussi au tarot, parce que, tu sais, moi, je suis tarologue, je suis pas astrologue, mais dans le tarot, on retrouve tous les signes astrologiques dans l'année, dans l'année du tarot, dans les cartes du tarot. Puis je te le montre ici, justement, on est dans le troisième décan, c'est la fête des cancers du troisième décan au tarot qui est représenté par le 4 de coupe. Le 4 de coupe, dans mon futur jeu, qui va ressembler à ça. Fait que quand on cherche des dates avec les cartes du tarot, ben, on sait que le 4 de coupe, ben, c'est justement dans les cancers du troisième décan. Et nos cancers, c'est aussi le valet de coupe pour tout le signe au complet. On est dans le valet de coupe. C'est des belles cartes. Donc, oui, c'est ça. On va passer à notre sujet, ce que l'on veut, le tarot de la semaine. Oh, je cherche mes cartes aujourd'hui. Je vais prendre le tarot des sorcières. Fait que c'est ça, on va faire comme d'habitude, on va piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Tu sais, c'est pas des prédictions, c'est des... comme j'ai dit, c'est des prévisions. Fait qu'on dit si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. Tu me diras, est-ce que ça parle de moi, toi? Comment ça peut concerner tout le monde? C'est un angle de vue. Hein? Si ça t'amuse de regarder, moi je suis coach professionnel, donc on essaie de... Tout est une question de comment on regarde les choses dans un angle différent. Moi, je t'amène à regarder ce que tu vis aujourd'hui, cette semaine, avec, selon les cartes du tarot, comment ça pourrait te mettre une lumière de plus, tiens, ouais, c'est ça, sur ton chemin. Je fais tout un petit résumé pour parler de l'intention. Là, je prends le tarot des sorcières parce que j'ai goût. Ouais, parce que du rose dedans, j'ai besoin de douceur ces temps-ci. Ah, il n'y a personne aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai mis public, on verra plus tard. Bon, alors, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Youp. Oh, le roi de bâton. Eh, hein, ça l'approche des lions, ça. À l'approche des lions. Là, j'ai une remarque, en tout cas, quand je vais de gauche à droite, en tout cas, ça peut être perturbant. J'ai une remarque là-dessus. C'est que sur Facebook, les directs, c'est inversé, l'image est inversée. Fait que souvent, des fois, je pars de ce côté-ci pour m'en venir par là. Parce que dans la réalité, c'est comme ça que les cartes devraient être placées, mais visuellement, en tout cas. Je vais commencer, on va le faire dans l'autre sens. C'est plate parce qu'on voit pas ma fleur, mais c'est pas grave. Ma violette. Le roi de bâton. Le roi de bâton, tous les signes de feu, l'action. C'est sûr que lui, ça nous montre une humeur de trouver des solutions. Le roi de bâton, il y a un charisme. Fait qu'on voit que le charisme va être à l'affiche cette semaine. Ça veut dire qu'on veut prendre notre place. On peut être il sourit tout le temps. Il rit beaucoup le roi de bâton. Il sait aussi affronter les choses, puis il est dirigeant. Je le vois souvent aussi comme l'empereur, parce que il va quand même trouver les trucs pour faire les choses. On peut avoir soit aussi des gens qui vont... Parce que comme je dis, c'est toi, puis c'est les gens qui nous entourent. Fait qu'on peut l'humeur, on peut rencontrer des gens, justement, qui sont... plus que dirigeant, tu sais, le roi de bâton, comme je dis, il parle beaucoup, il fait faire les autres, c'est pas lui qui fait l'action, c'est
la tête qui dirige. Mhm. On va regarder justement le défi. C'est une belle carte, je l'aime, le roi de bâton, qui représente aussi nos sagittaires plus particulièrement dans mon jeu. On va regarder le défi avec le feu du bâton. Oh mon Dieu! Le défi à surmonter la reine de bâton. Oh! Tu vois la différence entre ces deux cartes-là? Tu vas me dire le roi et la reine de bâton. Le roi, lui, il est avec les autres. Tu sais, ici, il dirige. S'il n'y a pas personne, il ne dirige pas. Ah, mais il est tout seul. Tandis que la reine de bâton, elle, son défi à surmonter, c'est son indépendance. Parce que justement, elle y arrive toute seule. C'est comme si je te mettrais dans le monde, tu as le roi, tu as le lion et la lionne. Et le défi à surmonter, c'est que la lionne, elle, c'est elle qui finalement fait tout le travail. C'est elle qui chasse plus. C'est sûr que quand c'est temps, le roi, il va faire sa job, mais c'est plus le défi à surmonter avec la reine de bâton. Ça va être justement d'être... ça va... Ça nous isole même l'autonomie et l'indépendance. Elle est bien, elle fait les choses par elle-même, elle s'arrange toute seule. Mais il y a un isolement ici avec la reine de bâton. Elle peut être froide, elle peut être dure. Ouais, tyrannique, ça peut être des gens qu'on rencontre qui sont comme ça aussi, hein. C'est le sens des affaires puis de l'application qui est plus élevé. Intéressant. Hey, je peux pas croire que j'ai sorti deux bâtons. Le feu, le feu. C'est beaucoup des cartes qui parlent d'action, de faire quelque chose, puis il y a des défis à faire quelque chose. Oh, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la plus importante. Oh! Le 5 de denier. Oh! Le 5 de denier qui est le conseil du tarot, qui habituellement va prendre une carte. Puis tu vois, c'est une scène d'hiver qu'on voit ici. Moi, dans mon jeu, ça va être plus le printemps, le 5 de denier, mais peu importe. Si tu regardes ici, j'ai parlé du feu. Tous les bâtons, c'est le feu, l'action. Puis ici, le conseil du tarot, le 5 de denier, ça dirait qu'il faudrait comme réduire, aller plus lentement, d'attendre peut-être d'être moins émotif pour prendre des décisions ou faire quoi que ce soit, parce que ici, le froid, l'hiver, justement, ben, comme on voit dans ce 5 de denier, dans le tarot des sorcières, le tangible, c'est plus d'aller étudier les choses avant de prendre des décisions trop rapidement. Il y a quand même une grande autonomie aussi avec le 5 de denier, à faire les choses, mais à rechercher l'attitude gagnante à pratiquer, être plus froid. Tiens, alors je vais aller m'aider avec les livres, tu sais, je fais tout le temps ça. Je vois qu'il y a une personne qui regarde, je suis contente, ça veut dire que ça fonctionne. Bon, j'avais pas préparé ça, mes livres, voilà, la pile. La grosse pile. Je regarde tout de suite le conseil. Non, attends, je vais les regarder une par une. Dans ici, le guide pratique qui nous parle en positif, négatif, qui nous donne un aperçu, un bref aperçu rapide. Ça prend les lunettes. Le roi, fait qu'on commence, comme on dit, l'humeur de la semaine, le roi de bâton. Fait que lui, on va en parler en positif et en négatif. On parle de l'autorité, le pouvoir, la puissance, la vitalité, l'enthousiasme, parce que comme je t'ai dit, il sourit beaucoup, le roi. La réussite professionnelle et sociale, un âme de chef. C'est sérieux quand même, je trouve, comme carte. Oui, on voit du rire, mais c'est dans le rire dans le but d'obtenir un objectif. Hein. En négatif, ça serait l'égoïsme, l'arriviste, très peu de sentiments, puis l'intolérance. Puis c'est sûr qu'on va y arriver décidément avec notre défi à surmonter avec la reine de bâton, que là, maintenant, je vais te lire juste le côté négatif. Le côté plus... le défi à surmonter avec la reine de bâton, on dit « Oh, la jalousie! L'autoritarisme, l'entêtement, puis l'orgueil. » Ah ouais, t'es orgueilleuse, la reine de bâton. Fait que, tu sais, si on est tout avec l'humeur du roi, qui justement, qu'on disait tantôt,
Le roi de bâton, puissance, enthousiasme, réussite professionnelle, sociale et l'âme d'un chef, mais on peut avoir de la jalousie pour ça ou subir la jalousie. On peut être jaloux des autres. C'est notre défi à surmonter. Ou ça peut être que les autres sont jaloux de nous, on le subit ou on le fait vivre. En tout cas, comme je dis, le défi à surmonter, c'est le sien, c'est notre défi, mais c'est aussi celui des autres. En tout cas, c'est un angle de vue. Hein. Comme je te dis, il n'y a aucune prédiction ici, c'est pour t'aider. Si ça te parle, tant mieux. Si ça rencontre ce que tu veux vivre. Moi, en tout cas, je le vois bien dans ce que je vis cette semaine. Sans donner de détails, là, ouais, il y a toutes sortes de choses que, ouais. On va voir justement, la compétition, le travail. En tout cas, c'est beaucoup axé sur le travail et le côté compétitif. Donc, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer avec le 5 de denier. On dit de travailler sur la stabilité financière, l'expansion d'une affaire, puis la confiance en soi. Oh, ça me donne pas beaucoup de choses avec ce livre-là. Je vais regarder dans un autre. Parce qu'on sait que le 5, la dernière carte, qui est le 5 de denier, c'est la carte la plus importante cette semaine à travailler. Une chose qui est sûre, c'est qu'il faut ralentir. Il va falloir ralentir parce que le 5 de denier, c'est pas une carte rapide, qu'on a des cartes très, très rapides ici avec le feu, l'action. Et là, on voudrait se ralentir avec les 5 de denier, mais on continue quand même à aller. Moi, je dirais, ils disent... je veux pas dire qu'est-ce qui est écrit là parce qu'il en parle juste en négatif. Si on met en tant que lame d'avenir, bon, ben, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Je regarde dans un autre livre. C'est pas grave. Il y en a bien des livres d'écrits. On va regarder justement dans le tarot des sorcières. Je sais que le tarot des sorcières a tendance à... Il met le positif puis le négatif. On va le regarder justement parce que c'est lui qui décide. Le 5 de Pentacle. Regarde ça, c'est vraiment ça. Dans le tarot des sorcières, en résumé, le 5 de Pentacle qui nous dit... Oh mon Dieu! Ils disent que c'est des temps durs à surmonter, tu sais, que ça va passer par le temps. Le renouveau et l'espoir, parce que c'est comme si notre foi est mise à l'épreuve, puis il faut garder la foi puis l'espoir. Puis c'est juste que c'est un ralentissement des choses. Il faut garder notre confiance avec les deniers qui parlent de stabilité. Puis je pense qu'il faut accepter peut-être jalousie ou si t'en as ou si t'en reçois. C'est toutes des choses qui, avec le temps, vont passer. Puis il faut garder notre confiance en soi. Puis il parle d'expansion d'une affaire quand même avec le 5 de denier en positif. Donc, ça ne dit pas d'arrêter les projets, mais peut-être, moi je vois vraiment dans le côté social avec les autres, peut-être la communication peut être difficile parce que si tout le monde a des âmes de chef, qui va décider? Peut pas, comme des fois on dit quand il y a trop de chefs puis il y a pas assez d'Indiens, là. Mais ça me fait penser à ça. Puis c'est ça qui jouerait sur notre orgueil, la jalousie, puis c'est ça. Donc, ce que ça nous dit, laisse le temps passer, surtout avec le 5 de denier. Continue tes projets, travaille beaucoup sur la planification, les choses stables. Va falloir, oui, expansion d'une affaire, mais dans le moment, ça se passe pas avec les autres. Ça va être plus dans quelque chose de plus carré, plus structuré avec le 5 de denier, puis ça va se placer avec le temps. Donc, c'est pas cette semaine qu'on se lance, même si on peut se sentir beaucoup challengé par les autres. C'est pas le temps d'aller se challenger, justement. C'est plutôt d'être... d'attendre d'être plus à froid, tiens, ouais. Parce que vu qu'on met justement on met un paysage d'hiver ici, c'est pas pour rien. Un froid sec, puis là, c'est très humide, très chaud cette semaine. Donc, peut-être qu'il faut se donner un... En tout cas, les tempéraments peuvent être enflammés. Fait qu'on va attendre, on va se tenir plus à la fraîche, puis attendre que ça passe, puis qu'on soit plus dans des dispositions justement pour faire nos activités.
nos projets. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. Je te fais un résumé comme d'habitude. Bisous, bye bye.